Et salut à tous, bienvenue sur LSD pour une grande première, puisqu'on diffuse ce matin du volley assis. C'est une première, j'ai le plaisir d'être accompagné. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul aux commentaires, puisque je ne vais pas vous cacher, c'est pas ma spécialité le volley assis. Moi je suis plutôt foot, un peu plus rugby depuis que je suis chez LSD. Mais volley assis, voilà, pour m'accompagner, on aura Laurine Bouchon qui est avec moi. Comment ça va, Laurine? Ça va très bien, content d'être avec vous. Merci en tout cas d'avoir accepté cette mission. C'est pas un exercice facile. Je sais que voilà, tu vas te prêter au jeu de fort belle manière. Et puis également Christelle Bernou qui sera avec nous. Merci Christelle de nous accompagner. Comment vas-tu? Ça va être grand plaisir que je suis là. Ça va très bien, merci. Alors Christelle, on va en plein direct, on va te remettre bien ton micro, comme ça on t'entend bien. Christelle, fais un petit test son. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est mieux. C'est mieux Christelle, parfait. Voilà, vous avez moi-même, Dimitri, qui vous accompagnera tout au long de cette matinée, puisqu'on retransmettra deux matchs. Le premier face à Charenton, et puis le deuxième face à Villeneuve d'Ascq, pour deux matchs bien très importants. Laurine, on peut dire que c'est quand même un tournant là, de cette fin de saison, parce qu'on va le présenter. J'ai préparé un petit peu des visuels au niveau du classement et de cette journée. C'est une journée qui est en retard aujourd'hui. C'est la journée 4 en fait qui se joue en retard du côté, on est du côté de Moirans, et le Pays Voironnais donc affronte Charenton et affronte Villeneuve d'Ascq. Ensuite on aura Villeneuve d'Ascq Charenton et un deuxième match entre Villeneuve d'Ascq et Pays Voironnais. Nous on diffusera avec LSD que les deux premiers matchs de cette journée. Ensuite on se déplacera sur une autre mission du côté de Vienne au niveau du rugby. Mais en tout cas c'est une journée qui est en retard. Elle n'avait pas pu se jouer cette journée du côté de Moirans à cause des grèves SNCF. Les équipes n'avaient pas pu se déplacer. Et il faut savoir, si on regarde le classement, que donc vous l'avez à votre écran, c'est Nantes qui mène la danse, puisque eux ils n'ont pas de match en retard. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence entre Pays Voironnais, Villeneuve d'Ascq et les Neptunes de Nantes, parce que Pays Voironnais a beaucoup de matchs de retard, donc forcément des points de retard. Mais si on regarde un petit peu le détail, on voit que sur les 8 matchs qu'a fait le Pays Voironnais, ils ont gagné 8 fois. Donc c'est un sans faute pour l'instant pour l'équipe du Pays Voironnais. Et s'ils venaient à remporter les 3 matchs aujourd'hui, ils pourraient se rapprocher. Ce que je sais pas, et ce que vous allez m'expliquer, chère Laurine et chère Christelle, c'est le nombre de points en fait pour une victoire. Et je crois qu'il est différent selon le nombre de sets qu'on a joué, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On va gagner 3 points sur sur chaque victoire en fait. Voilà. 3 points sur chaque victoire, parfait. Et du coup, d'accord, 3 points par victoire, peu importe le nombre de sets gagnants. C'est 3 sets gagnants bien évidemment, mais peu importe si on gagne 3-0, 3-1 ou 3-2. Si on va gagner au tie-break, on va gagner 2 points. D'accord, ok, ça fait un point de moins. Ok. Très bien, vous voyez ce classement avec une journée en retard qui est très importante pour le Pays Voironnais, puisqu'il pourrait 3 points, on a dit, ça veut dire qu'ils peuvent prendre 9 points aujourd'hui si je dis pas de bêtises. Donc passer premier tout simplement. Seul premier de ce championnat, sachant qu'ils ont une autre journée qui n'a pas été jouée du côté de Pays. On a encore une journée reportée qui doit être reportée. Voilà, donc on attend la date. Ouais, on attend la date, c'est du côté de Paris, si je dis pas de bêtises. Donc si on venait à gagner les 2 premiers matchs qu'on va diffuser, quand même on serait dans une très très bonne position du côté du Pays Voironnais. Donc c'est plutôt intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au compo. On a les effectifs de ce Pays Voironnais notamment. On a également Charenton bien évidemment. Laurine, ce que je peux te proposer, c'est que tu nous présentes un petit peu cette équipe du Pays Voironnais. Alors nous, l'équipe du PVV au volley assis, en fait c'est une équipe qui est quand même dont on est très fiers, parce qu'elle regroupe plusieurs effectifs de notre club. Donc on va avoir par exemple Olivera Dorian, Arthur Drevaux, Di Francia Hugo et Ripper Jean-Claude, qui sont pour les 3 premiers 3 joueurs qui évoluent en championnat N3 debout, et Jean-Claude qui est le coach de cet effectif. On aura ensuite Olivera Oriane, Odier Mathilde aujourd'hui, qui elles sont en championnat régional filles debout. Nous avons aussi des joueuses qui vont jouer en pré-national filles, et puis on a aussi des 2 joueurs, donc nos 3 joueurs para que sont Damien Roger,
Jean-Christophe Rambaud et Sylvanie Logello. Donc Damien s'entraîne tous les jours au PVV et Jean-Christophe et Sylvanie viennent nous rejoindre sur les compétitions comme ceci parce qu'ils habitent un peu plus loin alors que Damien est de la région. Donc voilà. Ok, super. Un petit lien de parenté entre Dorian et Oriane. Ils sont frères et sœurs, Ils pour rien sont vous frères cacher. et sœurs, voilà. C'est de famille aussi, voler assis, faut savoir. Et ben ouais, c'est très bien. Du coup, Christelle, elle parlait de nos joueurs para, elle a évoqué. Du coup, est-ce qu'il y a une règle en termes de nombre de joueurs para qu'on doit avoir dans une équipe de volley assis? Alors, il y a la règle internationale, où là, tous les joueurs doivent être classifiés. Que ça soit, il y a 2 niveaux de classification, niveau 1 et niveau 2. Les niveaux 1 sont considérés en situation de handicap supérieur et le niveau 2 en situation de handicap inférieur. Mais à l'international, tous les joueurs et joueuses doivent être classifiés. Par contre, sur le championnat de France, la règle est qu'il faut sur le terrain, à tout moment, 2 joueurs classifiés, quelle que soit sa classification. D'accord, ok. Donc dans chaque équipe, sur le prochain match Pays-Voironnais et Charenton, on a 3 joueurs classifiés dans chaque équipe. Donc 2 devront être toujours sur le terrain. Alors il peut y en avoir 3 bien entendu, mais en tout cas au minimum 2. Alors j'ai une question un petit peu bête. Imaginons que 2 de ces 3 joueurs se blessent. Ils peuvent plus participer à la rencontre. Comment ça se passe? Alors ils vont quand même finir le match. D'accord. Il y aura bien un gagnant, un perdant. Ouais. Mais par contre, il va y avoir une pénalité au niveau du nombre de points. Ah oui, ok. Il y aura toujours moins 1 point, quel que soit le résultat du match, gagné ou perdu. D'accord, c'est très intéressant. Du coup, c'était pas une question bête en fait, finalement. Pas du tout, hein. C'était une bonne question. On va passer à la compo de Charenton, qu'on a également prévu avec un petit visuel. Là, Christelle, si tu veux, je peux te laisser lister les joueurs de Charenton qui sont présents aujourd'hui. Effectivement, donc il y a 7 joueurs de Charenton présents aujourd'hui. Moi j'en connais 2 plus particulièrement parce qu'ils font partie des équipes de France. Donc je vais commencer par eux. C'est Estelle Galland, qui est une des joueuses emblématiques de l'équipe de France volley assis, qui s'est constituée finalement il n'y a pas très longtemps, puisque on peut dire qu'on a commencé vraiment le projet en 2017 avec la délégation ministérielle. Ensuite, on a un joueur de l'équipe de France homme qui est Samoussa Soumaoro, qui fait partie de l'effectif aussi de récemment. Et avec eux, on va avoir un autre joueur classifié qui va être Corentin Roudot. Voilà. Et pour composer l'équipe, on rajoute Pierre Chauvin, Cabourg Christophe, Lagière Bernard et Prince Gisbert Xavier. Eh ben super, parfait. Vous savez absolument tout. On va pouvoir alors du coup il y a un temps qui est important, Laurine, au volley, c'est quand même la chauffe. Hein. Oui. On aime bien également être présent à l'antenne pour la chauffe. D'ailleurs on va revenir en plein écran, comme ça vous allez voir un petit peu la chauffe qui est terminée. Non, mais depuis tout à l'heure, voilà, les joueurs s'échauffaient, faisaient des échanges entre eux, hein, et là on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet puisque le coup d'envoi il est prévu à 10h30. Hein, donc, une autre question, hein, dans la plupart des sports quand même on a une limite de temps finalement. Au rugby on joue 2 fois 40 minutes, au foot on joue 2 fois 45 minutes. Ici pas de temps. Au volley c'est une victoire en 3 sets gagnants. C'est ça, ça se joue en 3 sets gagnants, donc 3 sets de 25 points. Donc comme l'a dit Christelle, s'il arrive que de 2 côtés il y ait 2 sets gagnants de 25 points, il va y avoir après un tie break, donc qui joue en 15 points. Mais oui, là on joue pas la montre, on joue la durée. D'accord, et alors on a déjà rencontré Charenton du côté du Pays-Voironnais cette saison? Oui, certainement. On les a déjà rencontrés, ils nous ont accueillis courant janvier, on est allé à Charenton, on les a rencontrés déjà. D'accord, et alors ça s'était soldé forcément par une victoire, puisque le Pays-Voironnais a gagné tous ses matchs. C'est ça. C'est aussi simple que ça, et ils comptent bien certainement en faire de même aujourd'hui, les Voironnais. Alors on les appelle comment d'ailleurs? Parce que c'est le Pays-Voironnais, mais on sait que c'est une fusion entre le Pays-Voironnais. C'est quoi les clubs qui ont fusionné? Alors le Pays-Voironnais Volley est né de la fusion du Voironnais Volleyball et du MMVB, donc Moiran Multi-Volleyball. Voilà, c'est un club qui est tout jeune puisqu'il a été créé cette année. On a commencé à travailler ensemble en 2022.
D'accord. en septembre 2022. Et Ouais, voilà, donc c'est tout frais. c'est tout frais. Et c'est aussi ça le volley assis, c'est que mine de rien, c'est l'exemple même de la fusion des deux clubs qui fonctionne très bien. Donc c'est super. Ouais, une très bonne entente hein, du coup C'est ça. du côté du Pays Voironnais volley. Et on vous l'a dit, hein, messieurs, dames, du gros niveau aujourd'hui hein, dans le gymnase avec plusieurs membres du coup, Christelle, de l'équipe de France. Hein, aussi simple que ça. Tout à fait, hein, tout à fait. De l'autre côté, dans le Pays Voironnais, donc, comme Laurine l'a dit, on a Jean-Christophe Rambaud là, qui se prépare à aller au service. Ah, ça y est, Christelle, j'ai réussi à te caler ton micro. Un petit retour micro, voilà. Et il est avec Damien Roger, son partenaire de jeu. Et ça va partir là Et maintenant. Sylvanie est au filet. Allez, alors du coup, premier point. C'est ça? Point pour C'est Pays ça. Voironnais, exactement. Premier point déjà pour le Pays Voironnais. Alors, est-ce que généralement les échanges peuvent durer longtemps? Non, moi je dirais qu'en général ils sont très courts justement. D'accord. Parce qu'en fait beaucoup de choses se jouent au service. Comme on a pu voir là. Après Jean-Christophe est un très bon serveur et c'est aussi pour ça qu'il a commencé au service. Ouais. Mais ça joue beaucoup au service et beaucoup à la réception. Et je suppose que ça tourne, hein, le service comme au volley normal. Tout à fait. Ouais. Exactement. Les règles sont pour beaucoup similaires D'accord. par rapport au volley. Allez, troisième service à venir. Et cette fois-ci, on change de stratégie et on encaisse un point du côté du Pays Voironnais. Et là, on a pu voir une grande différence avec le volley, c'est qu'on peut contrer le service. Ah oui. Et donc, ils ont contré une première touche, ils ont ensuite attaqué sur l'enchaînement. C'est vraiment une spécificité du volley assis. Et du coup, service bien pour Charenton. Alors, nouveau point. Allez. Pour Charenton. Charenton, égalisation. Et c'est Samouoro de l'équipe de France qui est en train de servir le numéro 16 pour Charenton. Et nouveau point pour Charenton. Décidément, ça se joue au service. Hein, en ce début de match. Après, en volley, l'opposition service-récep est quand même très importante. Ouais. Et donc, le volley assis n'y échappe pas. Allez, c'est parti pour ce nouveau service. Il est dévié dans un premier temps et point pour le Pays Voironnais, indiquent messieurs les arbitres, messieurs Auger. 3 partout dans cette rencontre. Content pour le championnat de France. On a changé de serveur du côté du Pays Voironnais. C'est intercepté par Charenton. Renvoyé par le Pays Voironnais. On joue au filet. Damien Roger au contre et le point pour le Pays Voironnais. Un beau contre de Damien Roger. Damien Roger également membre de l'équipe de France. Hein. Tout à fait. Donc effectivement des athlètes de haut niveau aujourd'hui sur le parquet du gymnase Pierre Béguin à Moiran. Avec un nouveau service à venir. Ah, cette fois ça ne passera pas le filet. Un petit peu court. Et 4 partout dans cette rencontre. Dans ce premier set entre Charenton et le Pays Voironnais. Le service non réceptionné par Sylvanie Logello. Et nouveau point pour Charenton. Christelle, est-ce que tu peux nous rappeler ta fonction au niveau de la Fédé, s'il te plaît? Oui, moi je suis conseiller technique national et je suis chef de projet sur le para-volley, donc le volley assis, le volley sourd également, et aussi sur le volley santé en plus. Voilà. D'accord, donc beaucoup de fonctions. Beaucoup de fonctions. Oh. Et là, Belle attaque. là Damien Roger, ça rigole pas. Il a envoyé un petit missile. Et là, c'est très difficile à réceptionner hein, ce genre de truc. Hein. Oui. À défendre. Ouais. On est en défense là, après l'attaque. Pour les puristes. Tu fais bien de me reprendre parce que j'en suis pas un. Arthur Drevaux au service. Et point marqué pour le Pays Voironnais. Ace point direct. Mais même au niveau international, moi je suis manager aussi des équipes de France en 3 de volley assis et le service récep c'est vraiment une clé. Hein. Alors j'ai une autre question en termes de règles. Les fesses doivent toujours rester au sol, c'est ça? En fait, à chaque fois qu'il y a un contact avec la balle, il faut qu'il y ait un point du corps entre les fesses et les épaules qui soit au contact avec le sol. Ah oui.
Donc en fait, les fesses peuvent ne pas toucher, mais il faut que le dos touche, par exemple. Ok. Ou que le ventre touche. Oui, oui. Ah, bien joué. Et en défense là de la part du Pays Voironnais, parce que c'était pas facile hein, à défendre sur cette attaque de Soumaoro. 8-5 pour le Pays Voironnais dans ce premier set face à Charenton. Service dans le filet, c'est dommage, ça tourne du côté Charenton. Estelle Galland-Marsac qui va servir. C'est vrai que ça va assez vite hein, entre les différents points. Ah, Soumaoro qui n'arrive pas à défendre sur cette attaque-là. Et point pour le Pays Voironnais. On a aussi de la chance d'avoir des petits ramasseurs et ramasseuses de balles qui nous permettent aussi de ne pas perdre trop de temps entre les échanges. Ah, du coup, ça va vite, hein. Ça va vite entre les différents échanges, si bien que j'arrive pas à envoyer les replays. Non, ça va très vite quand même. Allez, nouveau service. L'attaque, elle ne sera pas dans le terrain. Donc point pour le Pays Voironnais. 10-6 dans ce premier set pour le Pays Voironnais volé. Hugo Di Francia au service. Dorian Oliveira à l'attaque. Et point pour le Pays Voironnais. Il faut dire que les trajectoires au service peuvent être très tendues puisque le filet est quand même assez bas. Là on joue en mixte sur le championnat de France. Donc on va être à 1m10. Hugo Di Francia de nouveau au service. Oh, le petit filou, ça permet à Charenton de marquer ce point. Cette petite déviation qui a trompé un petit peu l'équipe adverse. Xavier Gibert-Princept au service pour le nouveau point pour Charenton. Avec Xavier Gibert au service de nouveau. Di Francia à la réception et Dorian qui met le point. Dorian Oliveira pour le Pays Voironnais. Damien Roger au service. Alors au volley assis, il faut savoir au niveau du service, comme au niveau de l'attaque des arrières, ça va être la position des fesses derrière la ligne qui va compter. Contrairement au volley. Ouh, et ça sert fort du côté de Damien Roger pour offrir un nouveau point au Pays Voironnais volé. Damien Roger, nouveau service. Ah, ça sert fort. Hein. Et cette fois-ci, c'est bien renvoyé ouais, par Charenton. Oh, bel effort là, fait par le Pays Voironnais. Malheureusement pour eux, le point s'échappe, mais bel échange là. Et Dorian Oliveira qui marque ce point. Bien joué de la part de Dorian Oliveira. Petite deuxième main. Laurine, tu es joueuse également. Hein très modestement. Très modestement. Qu'est-ce que ça veut dire très modestement? Je joue au PVV, mais je joue pas en équipe première. D'accord, ouais, tu es licencié au PVV. Oui, bon. Tout à fait. Et gros service encore de Dorian Oliveira. Difficile hein, de défendre sur ces missiles là. Gros service. On a vu 3 serveurs là qui envoient quand même des petites bombes en face. Allez, Dorian Oliveira de nouveau. Ah bah cette fois-ci c'est dans le filet pour Dorian Oliveira. Ça tourne du côté de Charenton. Et on aura Christophe Cabour au service. C'est parti pour Christophe Cabour. Le service sur Damien Roger.
Bel échange, on défend comme il faut. Bien, ça c'est un échange très intéressant à suivre. Soumaoro qui en plusieurs temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi là. Ça a rebondi sur le filet plusieurs fois. Ça va faire double touche, je pense. En tout cas, le point a été accordé au Pays Voironnais. Bel échange, hein, néanmoins. Et on contre le Charenton. Ouais, bravo, bravo Soumaoro qui a contré parfaitement ce service. Et elle vous l'a dit, hein, Christelle, la grosse différence avec, avec le volley classique, eh bien, c'est que on peut contrer le service comme vient de le faire Soumaoro. Et c'est lui qui se retrouve au service. Di Francia. Ah, là on s'est arraché pour récupérer ce ballon, c'est bien joué, dommage pour Charenton qui voit ce point lui échapper au profit du Pays Voironnais. Service sur Soumaoro. Belle défense. Et belle attaque de Cabourg. Et une faute de filet. Ah oui, il m'avait semblé que monsieur l'arbitre avait sifflé. 18-11 pour le Pays Voironnais volé face à Charenton dans ce premier set. Logelo au service sur Soumaoro. Et Xavier Gibert qui récupère ce ballon, qui le renvoie. Damien Roger à l'attaque. C'est bien défendu. Oh, Damien Roger, le missile de Damien Roger. Et c'est parfaitement défendu par Charenton. Quel échange pour le point pour le Pays Voironnais. Ah là, on s'est régalé. Effectivement, un très bel échange. Bien conclu par le Pays Voironnais, par Jean-Christophe Rambaud, mais très bel échange. Et Damien Roger, il nous a envoyé un espèce de missile. Et qui a été défendu malgré tout. Comme ouais, le magnifiquement. Le niveau est haut. Nouveau service. Alors vous voyez, là, il y a un arrière qui a fait passer la balle de l'autre côté du filet, mais il n'y a pas faute parce qu'il a pris la balle au-dessous de la ligne blanche haute du filet. D'accord. S'il avait pris au-dessus ou au niveau, ça aurait été sifflé faute par les arbitres. Allez, un bel échange. On voit de plus en plus de beaux échanges là, entre les deux équipes. Damien Roger, alors cette fois-ci, c'était pas du tout un missile, c'était un petit point. Une bidouille. Comment on appelle ça? Une bidouille. Une bidouille de Damien Roger. Une feinte aussi, mais dans le terme volleyballistique, dans le jargon, comme on dit, c'est une bidouille. Oui. Et la joie du Pays Voironnais après ce point marqué. Ah, on a laissé échapper ce point du côté du Pays Voironnais. Je ne sais pas si elle sortait pas cette balle. Justement, Sylvanie Logelo a hésité. Et ce qui a créé fait un petit perturbation. Elle a mal joué la balle, mais je pense qu'elle a hésité à la prendre effectivement. Elle était limite. Estelle Marsa au service. Ah, Olivera qui a essayé de redresser le ballon, c'était trop difficile. Ouais, trop difficile pour remettre ce ballon dans le terrain. Service côté Charenton. Dorian Olivera à l'attaque. C'est bien défendu par Charenton, une fois mais pas deux fois. Et point pour le Pays Voironnais. Di Francia au service. Gibert qui n'a pas réussi à redresser sa passe. Passe un petit peu longue, dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un temps mort qui est demandé. Par l'équipe. Par Charenton ou par le Pays Voironnais?
Comment on sait ça? Est-ce qu'on le sait? Il a indiqué Charenton, peut-être que... donc c'est Charenton. Monsieur l'arbitre a indiqué le Oui, camp de Charenton. mais je n'avais pas vu, mais effectivement. L'arbitre va indiquer le côté du prise de tambour. Allez, on va voir quelques replays, des images de joie. Alors, au volet assis, on remarquait qu'on a le droit de passer tout ce qui est